Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le bilan de lecture de la deuxième et troisième semaine du mois de février 2022. Donc je cumule les 2 semaines parce que j'ai pas eu le temps de trop lire ces derniers temps parce que je prépare à fond mon déménagement, ça approche très vite et j'ai très hâte de vous faire d'ailleurs des vidéos là-dessus. C'est pas le sujet, alors durant ces 2 semaines j'ai lu 14 mangas, donc voilà, effectivement c'est pas énorme. On va commencer du coup tout de suite avec les tomes 2 et 3 de Jikaru, Sex Worker in Another World. Désolée pour mon anglais, mais voilà, j'avais lu le tome 1, j'avais plutôt bien apprécié, du coup je me suis mis assez rapidement à jour sur cette série. Pour faire un petit résumé rapide, c'est une fille et un garçon qui meurent dans leur monde et ils sont envoyés dans un autre monde du coup. Le garçon, lui, il est ultra cheaté, il développe des pouvoirs de fou, il devient une sorte de héros, on va dire. Et elle, elle a pas de pouvoir particulier. Il y a donc une fille de joie dans un bar où elle propose des services. C'est une série éditée chez Meian. Le 30 avril 2021 pour le tome 2, c'est un seinen et c'est toujours en cours actuellement. Il y a 3 tomes de sortie du coup et le tome 4 n'a pas encore été annoncé. Et une très bonne série, je trouve les personnages de plus en plus attachants. Dans le premier tome, j'étais pas très sûre, vous voyez. J'aimais bien les personnages mais sans plus, mais là, durant ces 2 autres tomes, je les trouve un peu plus attachants, en particulier notre héroïne. On découvre à quel point le métier de prostituée est extrêmement compliqué, surtout dans ce genre de monde. Certains sont vraiment sans pitié, sont très violents, très machos et c'est vraiment horrible. Elle va passer par des phases d'humiliation assez révoltantes à certains moments. Enfin, c'est pas une lecture que je conseille à tout le monde, hein. Franchement, ça aborde des sujets assez compliqués, assez matures et c'est assez violent à regarder, à lire. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et j'aime beaucoup le développement autour de notre héroïne qui est assez intéressant, qui va essayer parfois de firmer et qui va même voilà, se faire des amis. Et j'aime plutôt bien, c'est assez violent à lire à certains moments mais c'est vraiment une bonne série qui est assez bien maîtrisée. Et j'attends d'en voir plus par la suite pour voir comment ça va évoluer. Et après, comme je le répète encore une fois, c'est une lecture qui n'est pas pour tout le monde, qui aborde des sujets assez matures, assez durs, qui se concentre principalement sur la sexualité. Les dessins sont plutôt jolis, hein, j'aime beaucoup le trait. Il y a certains moments assez légers où on rigole, où ça détend un petit peu l'atmosphère et on découvre aussi de nouveaux personnages qui sont tout aussi intrigants mais aussi très mystérieux. En plus de ça, vraiment la fin du tome 3 me hype beaucoup, ça va devenir vraiment très intéressant donc j'ai très hâte. J'ai lu les tomes 1 à 4 de Kuma 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 Bear et franchement c'est vraiment très bon. Je vous montre les covers rapidement. Je vous mets également le résumé du tome 1 juste ici. Donc cette série est éditée chez Meian. Le 21 mai 2021, c'est un shonen et l'œuvre est en cours. Le tome 5 sortira le 3 mars. Et franchement, alors je m'attendais voilà à un isekai assez classique. Mais celui-ci il sort vraiment du lot, j'ai vraiment adoré, c'était un vrai petit coup de cœur en fait. Je pense que durant ces 2 semaines, c'est ma petite lecture coup de cœur. J'ai vraiment adoré. L'univers est vraiment cool, les personnages sont intéressants, notre héroïne est géniale. Au départ j'avais peur que ce soit vraiment une héroïne un petit peu ronchon, qui tire toujours la gueule et qui se donne un genre. Mais non, c'est plus que ça. Elle a son petit caractère, mais c'est aussi une personne très bonne. Elle n'hésitera pas à aider son prochain et franchement elle est ultra attachante. Elle va faire des trucs incroyables et elle va vraiment mettre à profit ses pouvoirs quand même pas mal cheatés au service voilà, des gens qui l'entourent, de ses amis, même d'inconnus et même encore d'orphelins, et c'est super touchant, c'est hyper fluide, ça se lit tout seul, c'est divertissant et c'est tellement mignon à certains moments. Franchement, c'est une lecture incroyable, j'ai pas vu le temps passer, j'ai super hâte d'avoir la suite. Je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose par rapport aux autres. Après, il y a un petit peu de mystère autour de ça, pourquoi elle a été envoyée dans ce monde, dans quel but réellement. C'est vrai qu'on est tellement à fond dans le petit quotidien qu'elle mène dans ce monde où elle s'y sent clairement super bien d'ailleurs. On ne pense presque pas au reste. Une gamine déguisée en ours qui est ultra badass, elle est ultra cheatée et ça mène à des situations très drôles, très perchées et
Et malgré tout, l'œuvre sait avoir aussi un petit côté sérieux. C'est juste génial. J'ai adoré cet univers, j'ai adoré notre héroïne et les personnages qui l'entourent. Et j'ai très hâte de voir le développement à suivre dans les prochains tomes. Après, les dessins sont mignons, mais assez simplistes généralement. C'est pas ultra détaillé, hein, c'est vraiment très simple. Ça reste maîtrisé, mais voilà, faut pas s'attendre à des planches incroyables, c'est assez minimaliste. On passe ensuite à Grand Blue. Alors c'est une série que j'ai trouvée en occasion, enfin du moins les 2 premiers tomes. Et j'étais assez intriguée par cette œuvre. Alors j'avais pas prévu de la faire hein, de base. Mais voilà, quand je les ai vus en occasion, je me suis dit pourquoi pas, vu que ça coûte pas grand chose, de tenter, d'essayer pour voir. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors Grand Blue c'est édité chez Meian. Le 24 février 2021, c'est un seinen. Et c'est en cours actuellement, le tome 7 sortira le 23 février. Pourquoi? Parce que j'ai bien apprécié. Alors, pour les personnes qui cherchent un manga qui se focalise sur la plongée, je ne le conseille pas. Très clairement, on n'est pas focus à fond sur la plongée. En tout cas, pas dans les premiers tomes. Peut-être que par la suite, on se concentre un peu plus dessus. Mais durant ces 2 premiers tomes, on aborde très rarement la plongée. Et le seul moment où on voit notre héros en tenue de plongée, ça dure quelques pages seulement. Et il fait pas vraiment la plongée, il s'entraîne à porter la tenue et à aller dans l'eau parce qu'il sait pas nager. Mais il n'y a rien de plus. En fait, c'est surtout un manga très perché, très dans le fun, dans l'exhibitionnisme. C'est du n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé parce que c'est très drôle, c'est très perché, c'est débile en fait. Franchement, les personnages passent leur temps à se dézapper, à boire de l'alcool, à se saouler à mort. Et c'est juste n'importe quoi. Débile. Vraiment, c'est débile. Mais c'est hyper marrant. J'ai pas vu le temps passer, je me suis tapé des grosses barres. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'on va quand même un petit peu se concentrer par la suite sur la plongée, même si ça sera pas un vrai manga scolaire sur la plongée, j'ai envie de dire. Voilà, il y a quand même quelques petits passages assez sérieux, mais c'est très rare, hein, genre, il faut le dire. C'est surtout du gros délire, du grand n'importe quoi, du what the fuck. Et bah, c'est pour passer un bon moment, franchement. Un manga qui se lit tout seul, est complètement perché, et malgré tout le dessin est très maîtrisé, il est très sympa. C'est très agréable hein, de parcourir les pages, et j'ai passé un super bon moment. Voilà, vous voyez un petit peu le genre du coup. C'est pas un manga pour les fans de plongée pure et dure, mais pour les gens qui aiment bien les trucs totalement perchés et délirants avec petits soupçons de plongée ou l'univers marin, et bah voilà, ça va bien ensemble. Ensuite, ça y est, j'ai terminé enfin cette œuvre. J'ai lu le tome 20 de The Promised Neverland. Enfin, ça y est, c'est terminé, c'est fini. J'attendais un petit peu au tournant parce que franchement, j'ai vu deux clans, ceux qui avaient beaucoup aimé la fin et ceux qui l'avaient détesté. Et moi, je peux dire que je fais partie de ceux qui ont aimé la fin. J'ai été émue, j'ai même lâché ma petite larme à la fin. Je trouve que ça conclut bien l'œuvre, à mon sens. Au final, on a quand même une happy end, douce et amère, hein. Légèrement spoil, mais du coup, on a Emma qui perd la mémoire et qui se retrouve séparée de sa famille. Et à la fin, les autres la retrouvent, mais elle se rappelle pas d'eux. Elle ressent quelque chose quand elle les voit, comme quoi elle les connaît. Elle ressent qu'il y a quelque chose entre eux, mais rien de plus. Elle se souviendra plus jamais de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Elle se souviendra jamais d'eux. Mais bon, il fallait bien qu'il y ait un coup pour qu'ils puissent enfin partir de l'enfer d'où ils venaient. Et je trouve que ce coup est pas si cher payé finalement. Après plusieurs années, voilà, ils se retrouvent, malgré le fait qu'elle ait plus aucun souvenir d'eux. Elle va en construire avec eux parce qu'elle décide quand même, elle accepte de partir avec eux. Donc elle va se construire des souvenirs et puis ils pourront toujours lui raconter tout ce qui s'est passé. Malgré le fait voilà, que ça soit chiant, qu'elle ait tout oublié, je trouve que la fin est quand même bien et qu'au final ça n'a pas été si cher payé. Ils arrivent finalement à se retrouver et à être unis à la fin. C'était très triste pour la fin de maman. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle meure. En tout cas, j'ai adoré. C'est une œuvre que j'ai adoré lire du début à la fin.
J'ai beaucoup apprécié et je ne suis absolument pas déçue de cette fin personnellement. Je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle conclut très bien la série. Et je suis très contente de l'avoir du coup dans ma collection. Les dessins ont toujours été un petit peu moyens. Il y a des fois où j'aimais beaucoup et des fois où je trouvais que c'était un petit peu brouillon, on va dire, assez maladroit. Mais voilà, j'ai adoré cette œuvre et je me suis vraiment attachée au personnage. C'était vraiment une aventure géniale. The Promised Neverland, du coup, pour le petit rappel, c'est édité chez Kazé. Le 2 juin 2021 pour le tome 20, c'est un shonen et c'est terminé en 20 tomes. Ensuite, j'ai lu un one-shot, c'est Nijigahara Holographe. Donc, une autre œuvre d'Inyo Asano. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité du coup chez Kana. Le 4 juin 2021, c'est un seinen et c'est un one-shot. Et j'ai pas énormément de choses à dire dessus en fait. C'est à l'instar de toutes les œuvres d'Inyo Asano. C'est perturbant, c'est assez percutant, plutôt intéressant. Les personnages ne sont pas vraiment attachants, je trouve, à chaque fois. Je ne me sens pas personnellement investie à chaque fois que je lis les œuvres d'Inyo Asano. Je suis une simple spectatrice, c'est très bien comme ça. C'est toujours assez sombre, assez dur, hein, avec un style graphique incroyablement beau. Cette œuvre-là a un petit côté poétique et très sombre. Des allers-retours entre le passé et le présent. Ça peut paraître un petit peu bordélique par contre, on peut peut-être s'y perdre. Certaines personnes devront sûrement relire l'œuvre plusieurs fois, s'attarder un petit peu sur certaines planches, sur certaines pages pour peut-être mieux comprendre, parce que c'est vrai que c'est un petit peu fouillis en un seul one shot. Il y a beaucoup d'informations, du passé au présent, ça part un petit peu dans tous les sens parfois, mais l'histoire a ce petit côté un peu poétique, assez sombre, assez triste. Et c'est vrai qu'au départ, voilà, on est totalement paumé et petit à petit, au fur et à mesure des pages, on comprend ce qui se passe, on comprend l'histoire et les personnages. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être assez compliqué à comprendre. Comme pour chaque œuvre d'Inyo Asano, c'est vraiment une expérience à chaque fois de lire ses œuvres. C'est on aime ou on n'aime pas. C'est pas le gros coup de cœur, hein, mais je suis assez intriguée pour continuer à lire ses œuvres. Je suis assez envoûtée, on va dire, assez intéressée. Puis c'est tellement beau à lire à chaque fois. J'ai assez bien aimé cette œuvre et c'est avec plaisir que je vais la garder dans ma collection, dans ma mangatech. On passe ensuite au Jardin des Illusions. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Delcourt Tonkam. Le 2 juin 2021, c'est un seinen et c'est un one-shot. Alors, le Jardin des Illusions, c'est une œuvre qui compile 10 histoires différentes et j'ai plutôt bien apprécié. Dans le sens où les histoires sont très variées. On peut parler d'une amourette de lycéen classique, de cheveux, d'une histoire de sorcière, de sirène. Vous voyez, ça peut passer d'une histoire totalement classique et banale à une histoire très fantastique. Même une histoire où il n'y a aucun dialogue et les histoires sont plus ou moins longues. Elles peuvent faire 3-4 pages ou d'autres un peu plus, 5, 6, 10. C'est très varié et j'ai trouvé ça très agréable à lire. Personnellement, je me suis quand même attachée à certains personnages, à certaines histoires, je sais pas, voilà, ça dépend. J'ai plutôt bien aimé en fait, c'était varié, ça se laisse lire tout seul. Bon, pour les gens qui cherchent une histoire concrète et bien développée, ce n'est pas pour vous très clairement. Mais pour un moment détente, j'ai envie de dire sans prise de tête, je trouve que c'est une très bonne lecture, c'est très agréable. Il y a certains moments qui sont un petit peu poétiques, d'autres assez sombres. C'est très varié, on a des sentiments assez différents et j'ai beaucoup aimé. En plus de ça, les dessins sont vraiment jolis. Les traits sont extrêmement fins, c'est juste magnifique je trouve. Le niveau de détail est juste impressionnant, j'aime vraiment beaucoup. On a vraiment le droit à de très belles planches. Donc franchement, si vous aimez les petites histoires courtes, sans prise de tête, allez-y, les yeux fermés, c'est juste sublime graphiquement parlant. Et on a vraiment énormément d'histoires variées, donc c'est très plaisant, c'est très sympa pour un moment de détente. On passe ensuite à The Voice of a Distant Star. Voilà, je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Pika. Le 26 mai 2021, c'est un seinen et c'est également un one-shot. Et je vais pas garder cette œuvre. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait un court-métrage ou un petit film d'animation
concernant cette œuvre-là. Je ne l'ai pas vue, je sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, j'ai voulu lire le manga et je n'ai pas accroché. Alors en fait, je trouve l'histoire très intéressante. Le principe est très plaisant et malheureusement en fait en one shot je trouve que ça va trop vite, que c'est pas assez développé et c'est dommage parce qu'en fait il y a énormément de matière à faire une véritable histoire bien développée avec plusieurs tomes, mais ça a été extrêmement raccourci. Cette histoire de temps entre une personne qui est dans l'espace et une sur la Terre est extrêmement touchante. Ils ont une relation où malgré les années qui passent, ils pensent toujours l'un à l'autre et attendent impatiemment leurs messages respectifs qui mettent de plus en plus de temps à arriver en fonction de la distance qui les sépare. Au départ ça met quelques jours, après ça va mettre 6 mois, après 1 an, puis ensuite 8 ans à faire parvenir un seul message. Donc c'est vraiment touchant. Et la relation des personnages est également assez touchante, mais je n'ai pas réussi à m'attacher à eux. Peut-être à cause du fait qu'il n'y ait pas assez de tomes, que ça ne soit pas autant développé que ce que j'aurais voulu, mais je me suis pas tant attachée que ça en fait aux personnages et j'ai été un petit peu frustrée de la fin et un petit peu déçue que ça soit aussi peu développé finalement alors qu'il y a une matière à faire quelque chose de vraiment incroyable. Dommage parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ce sujet là et ça a été trop peu développé, trop peu abordé pour moi. J'aurais vraiment vu plusieurs tomes plutôt qu'un one shot. C'est pour ça que je vais pas garder l'œuvre avec moi parce que ça m'a déçue tout simplement. Niveau dessin, je trouve pas que ça soit incroyable non plus. Je trouve que ça manque d'émotion en fait sur leur visage. C'est assez simple, assez minimaliste. Par contre, les premières pages en couleur sont vraiment sympas, j'aime beaucoup. Voilà, si l'œuvre avait fait plusieurs tomes, si elle avait été plus développée, que ce soit au niveau de l'histoire ou des personnages, j'aurais sûrement beaucoup apprécié, mais le fait que ce soit un one shot, ça a un petit peu tout gâché, je trouve. Malgré le fait qu'on voit qu'il y a quand même du travail, un petit développement envers l'histoire, envers les personnages, et on les voit même grandir au fur et à mesure que le temps passe, mais du coup, c'est pas suffisant pour moi, je reste vraiment trop sur ma faim. Alors, pour l'avant-dernière lecture, on va parler de Lonely World, le tome 1. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité du coup chez Kiun. Le 3 juin 2021, c'est un seinen. Et l'œuvre en cours, le tome 3 sortira le 12 mai. J'ai pas encore acheté le tome 2. Et en fait, pour tout dire, j'ai pas adhéré tout de suite. Durant ma lecture, au départ, j'ai eu un petit peu de mal. On est assez perdu dès le départ à propos de notre héroïne. Et au début également, je la trouve pas forcément attachante. Elle me donnait pas vraiment envie de la suivre. Même un petit peu agaçante, vous voyez. Au départ, je pensais que ça allait être comme Somalie et l'esprit de la forêt, mais les deux œuvres n'ont absolument rien à voir, hein, à part qu'il y ait un enfant et un golem, ça s'arrête là. Mais c'est vrai que du coup, dans ce style-là, j'ai préféré Somalie et l'esprit de la forêt. J'ai tout de même envie de continuer cette œuvre parce qu'il y a des choses intéressantes. Au fur et à la lecture, j'ai commencé à un petit peu plus adhérer, à m'attacher un peu plus aux personnages. Mais en fait, c'est juste le début qui a été un petit peu compliqué pour moi, un peu lent, un petit peu flou. Là, arrivé à la fin du tome 1, j'ai eu envie de lire le tome 2, donc je vais me le procurer assez rapidement. Il y a beaucoup de mystères hein, autour de notre héroïne, du fait qu'il n'y ait plus aucun humain depuis 400 ans. La petite, c'est vraiment la seule humaine qu'ils ont vue depuis super longtemps. Tous les golems. C'est vraiment intriguant, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait, où sont passés les humains, pourquoi elle est là. Il y a trop de questions en fait qui sont dans ma tête et je dois absolument lire la suite pour savoir, pour comprendre. Les golems sont plutôt sympas et assez variés, c'est assez intéressant. Il y en a qui parlent, d'autres non, certains qui ont une forme humaine. C'est vraiment ultra varié et j'ai très envie de voir d'autres golems par la suite. Après niveau dessin, c'est vrai que j'ai pas trouvé ça incroyable non plus. Il y a certaines planches qui sont sympas mais d'autres qui me plaisent un peu moins. Après c'est vrai que j'ai quand même assez de mal avec le caractère de notre petite héroïne, donc à voir comment ça évolue par la suite, mais je la trouve un petit peu chiante par moment. Enfin voilà, faut être indulgent, ça reste une gosse. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec elle, avec son caractère en fait. Ça va bien par la suite, mais ça promet une histoire qui peut vraiment avoir un développement incroyable, donc j'espère ne pas être déçue par la suite.
on termine ce bilan de lecture avec le tome 1 de Saltiness. Donc je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Akata le 12 avril 2018, c'est un seinen et c'est terminé en 4 tomes, c'est une petite série. Cette œuvre, elle me faisait de l'œil depuis un moment. Ça avait l'air totalement perché, hein. D'ailleurs c'est dans la catégorie pas de fuck de chez Akata. Hein. On comprend tout de suite que ça va être perché. Et ça l'est. En fait, je sais pas si le héros est totalement débile ou extrêmement intelligent. Il y a des fois on se pose la question, vous savez, on est là genre... Il dit des choses parfois qui sont débiles. Parfois, il part dans un délire tellement riche, tellement construit qu'on se dit que c'est un génie. C'est hyper perturbant. Par contre, il est détestable. C'est un humain détestable. Il est horrible. Il a un caractère répugnant. Ce personnage est juste ignoble. Et par contre, il fait tout ça pour la bonne cause, hein, parce qu'il est assez proche de sa sœur et il l'aime vraiment profondément. Il a vraiment envie qu'elle soit heureuse et ne pas être un boulet pour elle. Donc tout ce qu'il fait finalement, c'est pour que sa sœur soit heureuse et qu'elle arrête de s'inquiéter à cause de lui. Donc dans ce sens-là, c'est assez beau à voir. Mais le mec, il a une attitude trop horrible en fait avec les autres personnes. Il est trop bizarre. Il a un caractère tellement léger, tellement volatile. On a du mal à le suivre. Parfois, au départ, on sait pas si on l'apprécie ou pas. Son attitude envers sa famille est louable et ça fait lui un personnage attachant. Mais dès qu'il est avec d'autres personnages, il les traite vraiment trop mal. Et il est vraiment insupportable. Donc c'est assez terrible. Mais l'histoire, voilà, elle est un petit peu perchée. C'est divertissant. Ça se lit tout seul. On suit quand même ce petit groupe de losers et voilà, c'est divertissant, c'est drôle et c'est du n'importe quoi. Et j'ai très envie de lire les autres tomes pour voir si il va réussir à être un homme indépendant qui arrive à gagner sa vie convenablement. J'y crois pas trop, mais on peut espérer. Et j'espère qu'on verra également les personnages qui l'accompagnent se développer par la suite. En tout cas, c'est une œuvre assez drôle, assez divertissante et les dessins sont vraiment bons. On sent que le trait est maîtrisé. Hein. Et j'attends de voir vraiment ce que la suite nous réserve dans cette œuvre totalement perchée. C'est ainsi que ce bilan de lecture se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de ces 2 dernières semaines et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, bien passez une bonne journée.